Donc nous sommes au Tour Auto avec Pierre Maki et puis une grande championne, Perrine Lafont. Pierre, comment ça se passe tout d'abord pour vous? Nous, ça se passe plutôt bien, on est toujours ravis d'être là. Et malgré tout ce qui se passe, c'est quand même c'est un grand plaisir et je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir continuer à vivre de notre passion. Avec une grande marraine, Perrine Lafont. Perrine, c'est quoi le Tour Auto pour vous? Ça représente quoi le Tour? C'est marrant parce que Pierre est venu me voir en compétition à Megève il y a un mois à peu près. Donc il était au départ, en bas de la piste pour m'encourager. Et là c'est moi qui vais l'encourager départ de demain, quoi. Est-ce que ça vous plairait de faire un jour le Tour Auto? Pourquoi pas, peut-être pour une reconversion post-sportive. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. En plus il y a des similitudes avec les trajectoires, hein. Expliquez-nous un petit peu. Ouais, c'est vrai que les choix de trajectoire pour aller au plus direct, pour faire aussi les stratégies de course, qu'est-ce qu'on fait, les arrêts au stand, tout ça. Donc il y a pas mal de similitudes et ça peut être un bon parallèle. Vous lui donnez un petit peu quelques conseils au niveau du stress? Non, il en a pas besoin. Il n'est pas stressé, Pierre. Pierre? Non, on est toujours quand même un petit peu stressé. Mais non, ça va. C'est quand même pas le même niveau que quand on est au départ d'un run de boss et que tout se joue en 30 secondes, voire moins quand on est rapide. Voilà, là, on a plus ce temps de pouvoir se calmer et corriger des erreurs quand on en fait. Ouais, justement, des étapes dures, difficiles. La première étape notamment, circuit du Mans. Comment vous allez l'aborder? En fait, la première étape, il faut toujours être très humble et essayer de sous-conduire, ce qui n'est pas évident, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, parce que le parcours est très long et il y a 2000 km, il y a 11 spéciales et 2 autres circuits à suivre après le Mans. Donc voilà, il faut y aller crescendo. La mécanique a quand même une âme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il faut la brusquer, mais il faut y aller petit à petit. Elle n'accepte pas d'être brossée comme ça tout d'un coup. Vous êtes copiloté par une femme? Facile. Facile si vous obéissez bien. Vous pouvez nous la présenter un petit peu cette copilote? Oui, écoutez, c'est ma femme, donc il faut que ça se passe bien parce qu'après il peut y avoir des répercussions un peu plus à moyen terme. Mais non, elle est très très appliquée et je dois vous dire que c'est beaucoup plus difficile de bien copiloter que de bien piloter. Ouais, c'est difficile justement de faire les roadbooks, etc. Comment ça se passe ça? Ah oui, ça demande vraiment une très grande attention, une très grande concentration. Moi, je serais incapable. Perrine, vous en tant que sportif de haut niveau, vous l'avez l'adrénaline? C'est quelque chose qui monte crescendo au fur et à mesure du déroulement de la course. En principe, ça commence à attaquer la veille quand on fait les derniers entraînements et après, ça monte petit à petit au fur et à mesure des qualifications, des runs de finale et pour finir en apothéose sur le dernier run. Bon, allez, qu'est-ce qui vous a manqué au JO pour décrocher l'or? C'est un long débrief qu'il faudrait faire pour ça. Mais c'est le contexte qui a fait que ça a été un petit peu compliqué à gérer, avec les juges et tout ça. Donc ça m'a un petit peu perturbé tout ça. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes la sportive, préférée presque des Français? Je sais pas, il faudrait le demander aux personnes qui... Vous êtes simple? Apparemment, peut-être, je sais pas. Je le confirme. C'est gentil, merci. Si je peux me permettre, souriante. C'est le plus beau compliment que je pouvais avoir. Justement, est-ce que vous pensez, alors vous êtes encore jeune, votre carrière est encore longue, est-ce que vous pensez à la reconversion entre guillemets? Parce qu'on sait que c'est difficile quand on est sportif de haut niveau ou sportif de haut niveau, la reconversion. Est-ce que sport automobile ou autre, qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est sûr que ça pourrait être intéressant parce que c'est un milieu totalement différent où on peut durer un peu plus longtemps en termes d'âge, chose que je ne peux pas vraiment faire dans ma carrière de skieuse. Et ce serait un milieu complètement différent, donc avec beaucoup de choses à découvrir. C'est vrai que peut-être que le jour où j'arrêterai en ski, c'est parce que j'aurais fait le tour, j'aurais tombé dans une petite routine et j'aurais besoin de voir autre chose.
Donc je me dis que ouais, peut-être que le sport mécanique, ça pourrait me changer d'air et ça pourrait me plaire. Rallye, commencer par des rallyes ou circuits Ouais, peut-être le rallye des gazelles, je sais pas, non, on verra, peut-être. Vous êtes en pourparlers alors? Non. Déjà, j'ai 4 ans encore à faire en ski, peut-être même plus, donc je vais déjà me concentrer sur ça et on verra pour la reconversion plus tard, peut-être. Pierre, comment vous avez vécu les JO, vous, en tant que téléspectateur? Que sponsor. Non, mais surtout en tant que spectateur, c'était quand même... bon, c'est Stressant? C'est toujours la course d'un jour, donc ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Quand on est sportif, on apprend quand même que c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils ne font pas de sport, que c'est très très aléatoire quand même. Donc évidemment, quand vous avez la chance de pouvoir tirer le meilleur de vous-même dans des moments clés, tout le monde vous est adulé comme un champion exceptionnel, mais il y a quand même une part de chance et voilà, il faut que ça se combine au bon moment. Donc voilà, et des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Donc voilà, faut pas trop se prendre la tête. Il faut accepter Les échecs. Exactement, parce que on n'apprend jamais autant que d'un échec. Ça, c'est bien vrai. Et je le confirme, je pense que j'aurais plus appris cette année avec cette Olympiade difficile que ces 4 dernières années où j'ai réussi à dérouler ou tout rouler facilement que là cette année. Ouais. Bon, dernier point, vos objectifs à tous les deux pour auto? Moi, c'est vraiment me faire plaisir et puis voilà que ça. Pas de podium? Allez. On a fait un podium l'année dernière, on est arrivé 2e. Il n'ose pas le dire, mais bien sûr. Non, on va écouter le mieux possible, on verra bien. Et puis voilà, c'est se faire plaisir, ramener la voiture à la maison parce que c'est quand même important. Et être là l'année prochaine. Bon, Perrine, les objectifs pour l'an prochain, puisque là, la saison est finie? Nous, ça sera le classement général comme chaque saison. Et puis après, on aura les championnats du monde aussi en Géorgie qui seront au mois de février, je crois. Donc voilà. Vous qui êtes sportive de haut niveau, Paris 2024, ça représente quoi pour vous, pour une sportive de haut niveau? Pour moi qui suis athlète hiver, c'est difficile de prendre parti, mais je pense que c'est vrai que c'est avoir les Jeux Olympiques à la maison. Alors ça peut être d'un bon côté parce que simple pour la famille pour venir, mais aussi je pense que ça peut rajouter beaucoup de pression aussi pour les athlètes qui vont jouer à domicile. Merci à vous deux. On va vous suivre, aussi bien Perrine dans ses exploits et puis Pierre tout au long de la semaine. Merci. Et écoutez, on essaiera de faire des belles images. On peut rappeler le site internet de votre entreprise pour vous suivre? Alors c'est nous sur notre entreprise, donc c'est popparisofficeproject.com. Mais pour nous suivre, je pense que le mieux c'est les réseaux sociaux, les réseaux du Tour Auto. Perrine, pour vous suivre? Les réseaux sociaux, ouais, simplement. En tout cas, merci Perrine, merci Pierre. Et on croise les doigts pour vous, Pierre. C'est gentil. Merci. Merci à vous.